Et bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous attaquons le test des produits qui permettent de nettoyer ces inserts et les vitres des inserts qui s'encrassent avec les dépôts de suie. Et donc, nous commençons avec le test de trois produits de grande distribution trouvés chez Castorama, Weldom et Carrefour. Alors, on commence par Star Wax. Une formule spéciale insert, une formule express. Vous voyez ils vous disent que ça prend 2 minutes, que ça dissout le noir de suie, le goudron, etc. Que c'est fabriqué en France, donc ça c'est pas mal. Il y a un pistolet, et quand on retourne, donc on regarde le mode d'emploi, et on vous dit qu'il faut protéger les supports environnants, ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai protégé les supports environnants, et puis on me dit de pulvériser à 20 cm de la surface et de les éhachir quelques minutes, nettoyer avec une éponge humide, et puis ça va bien se passer. Alors, allons-y. Donc on est d'accord qu'on a tous ceux qui ont des inserts ont tous ce problème de vitre encrassé. On va passer sur la solution du papier journal et de la cendre. Moi perso j'ai essayé, ça marche pas. Donc ça j'attends toujours quelqu'un qui va me montrer la solution miracle pour nettoyer un insert dans cet état-là, hein. Et donc on est parti avec notre fameux Star Wax magique de chez Castorama. Tous les produits qu'on teste aujourd'hui sont dans une fourchette d'environ 10 euros. Donc je pulvérise. Alors là déjà on voit qu'on nous dit que ça ne coule pas. Bah, moi ça coule, hein. Donc je fais une vingtaine de centimètres, je pulvérise sur ma vitre. Et donc on va laisser agir quelques minutes. Alors on est à environ 3 minutes après avoir déposé le produit. Donc on voit que c'est un petit peu coulé, que ça commence un petit peu à se détacher quand même sur les traces de suie. Et donc maintenant, je vais continuer à suivre le mode d'emploi du produit, où en fait on me dit qu'il faut que je laisse agir quelques minutes, c'est fait, et nettoyer avec une éponge humide. Je prends donc mon éponge humide et on va voir ce que ça donne. Donc je prends mon éponge humide, j'ai mis un petit gant sympathique parce que ça a beau être marqué sans soude caustique, je préfère éviter de me mettre ça sur la peau. Alors, je suis à contre-jour, donc on va essayer un petit peu de frotter. Bon, alors on voit que c'est pas non plus miraculeux, ça s'est un petit peu détaché, c'est pas mal. Maintenant c'est pas non plus, voilà, ça tombe pas, c'est pas nickel nickel quand je passe mon éponge. Ça se décroche un peu. C'est pas mal sur les choses qui étaient les moins incrustées, on va dire. Par contre, là, on voit que sur les tâches les plus incrustées, c'est quand même pas génial, génial. Alors, on peut toujours essayer de frotter un petit peu pour voir si ça part. Voilà, je frotte, je frotte, je frotte. Mais il n'y a pas moyen, ça ne part pas. Donc, ça, c'est le Star Wax. On enchaîne avec le silex qui a été trouvé chez Weldom. Donc chez Weldom, les modes d'emploi sont à peu près les mêmes. Là, c'est 30 cm de la surface froide ou tiède. Laissez agir quelques minutes, rincer avec une éponge humide. Voilà, donc ça n'a pas, il n'y a pas de grande différence avec le Star Wax. Donc je vais défaire la sécurité. Et me revoilà sur mon insert. Alors je vais essayer de me mettre sur des traces qui n'ont pas été enlevées par le Star Wax. Donc je vais me mettre un peu plus loin. Alors, on voit déjà que la projection est plus grande. Voilà, hop, sur les taches qui ont résisté au Star Wax aussi. Par contre, ça coule beaucoup plus que l'autre. Hein, donc il faut bien penser à protéger le dessous. Et déjà là, j'ai déjà des gouttes qui tombent. Donc bon, c'est plus fluide comme formule. Bon, on voit que sur les tâches, je vais remettre un petit coup là, mais on voit que sur les tâches qui ont résisté au premier produit, ça n'a pas l'air de bien se décrocher non plus. On va attendre quelques minutes
que ça agisse et on va frotter avec l'éponge humide pour voir si ça change quelque chose. Alors, 2 minutes plus tard, après le mode d'action du silex, donc on voit que ça a bien coulé, que ça a l'air d'avoir décroché un petit peu des choses. On va passer un petit coup d'éponge humide pour voir si ça change quelque chose. Alors là, on voit déjà que ça se décroche quand même pas mal. Là, vous voyez, sur les taches qui avaient résisté à l'autre, ça se décroche. Voilà. Donc là, on voit quand même que clairement, il y a une différence d'efficacité entre le Star Wax et le Silex. Alors, ça se décroche, mais alors plus je descends, plus c'est difficile et moins les taches s'en vont. Donc là, je pense que ça va pas être en un coup. Je vais nettoyer ma vitre. Mais déjà, on sent quand même une réelle efficacité par rapport au premier produit de chez Castorama. Donc clairement, il y a un point pour le Silex de chez Weldom versus le Star Wax de chez Castorama qui a vraiment rien enlevé par rapport à l'autre. Bon, je suis reparti pour une pulvérisation pour finir ma vitre. On passe au troisième produit. Alors j'ai la chance d'avoir un insert double vitre, ce qui fait que ça fait 2 fois plus de vitres à nettoyer. Mais ça me laisse aussi l'occasion de tester plusieurs produits sur cette même vidéo. Donc on revient sur une vitre totalement encrassée et on teste maintenant le Insert Net nettoyant surpuissant formule gel, toujours fabriqué en France, donc toujours pas mal en termes d'arguments. Et donc ça dissout les goudrons, les huiles et les graisses cuites et ça supprime l'emploi d'abrasifs. Voilà. Alors, quand on regarde ici le mode d'emploi, donc ici on voit que on nous demande d'agiter, de protéger les sols, d'ouvrir le pistolet et de pulvériser toute la surface de la vitre d'insert froide ou tiède. Et il faut laisser agir entre 1 et 3 minutes selon l'encrassement. Donc là on va considérer que c'est quand même bien encrassé, donc on va laisser agir ça 3 minutes. Donc j'agite comme on me dit de faire et c'est parti, on pulvérise. Et on va laisser agir ça 3 minutes. Bon, là je suis bien encrassé, j'aimerais bien que ça soit propre, donc allons-y, on met la dose. On va voir ce que ça donne. Alors déjà là on voit qu'effectivement c'est une formule gel. Alors ça c'est pas mal parce que alors là on voit vraiment que ça ne coule pas. C'est-à-dire que mon produit va bien rester sur la surface pour décoller les choses. Donc ça c'est trouvé chez Carrefour. Et ça vaut pareil 9,90 € je crois de mémoire. Moins de 10 euros. Allez, on se revoit dans 3 minutes. Là, on voit déjà que ça n'a pas du tout coulé. Donc tout le produit est resté en place sur l'insert. Donc maintenant, on va voir si ça agit et décollé. Donc je prends mon éponge humide. Et je vais donc frotter. Et là, on voit quand même une sacrée efficacité. Je suis hyper surpris. Ouais, c'est quand même hyper efficace. Le fait que ça ne coule pas, que ça reste sur la suie, effectivement, vous voyez que c'est quand même impressionnant. Impressionnant, je me demande même si je pourrais pas en une pulvérisation. Et il y avait 2 produits chez Carrefour, il y en avait un à 4 € et celui-là à 10 €. Alors je suis pas forcément un adepte de plus on paye cher, plus c'est efficace. Et là, vous voyez, si je frotte un peu, bon, je vais être obligé quand même d'en remettre. Mais c'est quand même. Ça n'a rien à voir avec les 2 autres produits de chez Weldom et de chez Castor. Bon, je vais remettre une petite pulvérisation pour enlever ces grosses traces là. Mais vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements là, j'ai pu nettoyer mon insert. Pas mal.
À repulvériser ce décrasseur d'insert qui s'appelle InsertNet. Ça fait 3 minutes. Et puis donc là, je vais essayer de finir mon insert pour voir si ça vient à bout des traces les plus résistantes après 2 pulvérisations. Alors, il faut frotter un tout petit peu, mais franchement, c'est rien à côté des autres produits. Ouais, ça part franchement super bien. Je crois que je vais être malheureusement obligé de refaire un 3e passage parce que là, même en frottant, ça part pas. Mais quand même, ça se décolle quand même très très bien. Franchement, cette formule gel là, c'est top. Ça reste en place sur les traces de suie et du coup, ça agit pendant les 3 minutes vraiment à l'endroit où on veut et ça ne coule pas. Et ça, c'est quand même pas mal. Ouais, là, il y a encore des traces sur lesquelles je vais devoir, je pense, repulvériser un petit peu, mais en gros, en 3 passages, je vais pouvoir avoir un insert qui va être nickel. On va voir sur l'autre côté, j'ai essayé de finir avec le silex, on va voir ce que ça donne. Ici sur ma première vitre sur laquelle j'ai testé le silex, j'en suis à ma 4e pulvérisation. Vous voyez que c'est toujours pas nickel. Donc là, 4e pulvérisation, je suis en train de finir de frotter. Bon, là ça commence à devenir pas mal. Les traces qui restaient, ça y est, je suis en train de venir à bout quand même. Mais il a quand même fallu repasser 4 fois, un peu d'huile de coude pour frotter tout ça. Et on y arrive. Un petit coup d'eau claire et ce sera, disons, propre. Voilà. Donc bilan des courses. Ici, le silex, bon, qui arrive à faire son job, qui arrive plutôt bien, mais alors ça coule. Donc, vous voyez que l'état il y a intérêt à bien protéger son carrelage. Donc le silex, mais ça marche, mais il faut un peu d'huile de coude et passer 4 fois, donc grande quantité de produit qui va être utilisé. Alors vous voyez, quand on voit ne coule pas, clairement si, ça coule. Ce truc de chez Castorama qui s'appelle Starwax, alors ça, clairement ça marche pas. Et puis il nous reste quand même quelque chose qui est plutôt très efficace, trouvé chez Carrefour, 10 €, l'InsertNet formule gel, et qui est quand même beaucoup plus propre à utiliser et beaucoup plus efficace. Voilà pour le test des produits nettoyants des inserts.